L'interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin Geoffroy Couteau. Avant, il était l'homme aux cuisses de fer, maintenant il est l'homme aux doigts d'argent. Bonjour Geoffroy Couteau. Alors vous êtes pianiste, vous serez le 19 mai salle Gaveau et votre parcours, il est hors cadre. C'est pas l'histoire d'un jeune virtuose qui a commencé à jouer au piano à 5 ans. Non. Vous étiez destiné à devenir un virtuose, mais en gymnastique. Ouais. J'étais avec un tempérament un peu kamikaze, donc j'aimais bouger, sauter dans tous les sens très tôt. En fait, il paraît que j'ai marché très tôt, et donc développé un sens de l'espace peut-être un peu particulier, et j'adorais ça, et donc je me suis entraîné en gymnastique, ça marchait très bien, jusqu'à ce que je fasse une chute qui m'a contraint effectivement d'arrêter, puisqu'en fait pour continuer le sport à haut niveau, il fallait que je me fasse soit opérer, puisque j'avais le cartilage en fait d'un coude qui était assez abîmé, et en parallèle, je faisais un petit peu de piano comme ça. Un petit peu tranquillement. Mais vous passez de 6 heures de gymnastique par jour à plus rien. Et là, il y a comme un vide. Oui, c'est sûr que... c'était pas 6 heures par jour quand même, parce que j'allais à l'école. Hein, donc, ah bon voilà, mais un peu moins. Mais en tout cas, un entraînement intensif, c'est sûr. Et ensuite, oui, en fait, comme j'avais déjà fait du piano en parallèle, j'ai eu la chance d'être opéré pour rentrer dans des classes à aménagées à Paris, et donc ça s'est fait très progressivement, la mise en place d'un temps un peu plus important au piano. Vous racontez ça de manière très naturelle. Oui, je suis passée de la gymnastique à haut niveau au piano intensif. Il y a cette volonté chez vous toujours assez obsessionnelle de l'effort. Sûrement, mais elle est pas. Enfin, il y a un plaisir surtout dans l'effort. En fait, il y a un plaisir dans le dépassement de soi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours accompagné, que j'ai trouvé dans la gym et que je trouve encore évidemment dans le piano. Et finalement, cette chute, quelque part, c'est presque une chance parce que si j'avais continué la gym, je serais déjà retraité. Alors que là, maintenant, je suis plutôt en point de départ d'une carrière qui est en train de s'ouvrir. Mais il y a eu quelque chose de l'ordre du déclic qui fait qu'à un moment donné, vous passez du piano amateur à, encore une fois, quelque chose d'obsessionnel au piano professionnel. Dans le terme obsessionnel, c'est un peu dérangeant parce que ça fait un peu maladie quand même. Et mais il y a quelque chose de bizarre je chez suis vous. Malade, sûrement. Il fait peur, ce garçon kamikaze, obsessionnel. C'est ça. Mais en même temps, c'est un plaisir de la construction et du dépassement. Donc, il y a un goût de l'excellence poussé très loin. Et aussi le fait que la musique, c'est un domaine dans lequel c'est infini en fait. On peut toujours faire mieux. Donc il y a cette voie qui s'ouvre. Faire mieux, vous faites déjà très bien. On vous écoute. C'est du Brahms. C'est du Brahms. Parce que là aussi, quand vous tenez un compositeur qui vous plaît, vous le lâchez pas. Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Je sais, c'est assez classique. Vous avez enregistré l'intégrale de la musique pour piano seul de Brahms chez la Dolce Volta. C'est la face nord de l'Everest. Oui. Là encore que vous avez choisi. Oui, mais là aussi c'était un départ, un besoin de se découvrir soi-même en fait. C'était vraiment pas le plaisir de l'exploit, mais plutôt le fait que je me sentais chez moi avec Brahms et donc l'envie de jouer toute sa musique et après de l'enregistrer. Donc ça s'est fait ça progressivement, parce que c'est effectivement un projet colossal et donc il m'a demandé beaucoup de temps au préalable de préparation. Est-ce qu'il y a des passerelles entre ce que vous avez fait quand vous étiez petit, le sport à très haut niveau en gymnastique, et ce que vous faites aujourd'hui, le piano à très haut niveau en concert ? C'est sûr qu'en termes de concentration et de repères dans l'espace et de voix comme ça, avec un cahier des charges important, il y a beaucoup de points communs. Voilà. C'est physique, le piano ? C'est physique, surtout mental. Mais on utilise le corps, puisque notre corps est notre propre instrument. Donc quand on veut avoir un beau son, il faut avoir un beau geste, avoir une énergie dans laquelle on est à la fois détendu mais efficace. Donc ça rejoint le sport, effectivement. Bon, et après Brahms, il y a quoi ? Brahms, toujours Brahms. C'est vrai ? Il n'y a pas du tout de côté obsessionnel chez vous, vous avez remarqué ? Eh bien, merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Et je rappelle la date, le 19 mai à la salle Gaveau, Geoffroy Couteau en concert. Vous jouerez du Brahms ? Il y a ce beau coffret, l'œuvre pour piano seul de Geoffroy Couteau, enfin de Johannes Brahms, interprété par Geoffroy Couteau. C'est chez la Dolce Vita. Volta, jeu de mots. C'est écrit trop petit, j'ai pas vu les lettres. Voilà. La vieillesse est un naufrage. On s'en va.